il y a un certain nombre de questions, de polémiques naissantes sur l'assaut du raid. Là, on ne va pas revenir là-dessus. Sur le rôle de la DCRI aussi, qui connaissait manifestement Mohamed Merah. Est-ce qu'elle a sous-estimé sa dangerosité? Il était par exemple interdit de vol aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un problème avec le renseignement français? Moi, je vais vous dire, je ne comprends pas cette polémique. Parce que les mêmes, c'est-à-dire en général la gauche, mais pas seulement, nous expliquent à longueur de temps que le pouvoir est liberticide, qu'il met des dossiers, des fichiers informatiques qui ont bien servi et que c'est un scandale, qu'il faut uniquement de la prévention et qu'il faut jamais surtout stigmatiser des populations selon le faciès ou selon le nom. Enfin, vous connaissez ce numéro par cœur. Et maintenant on nous dit « Ah bah celui-là !» Calme-toi, Eric, calme-toi. C'est pas la gauche qui a alimenté cette polémique. Je sais bien que tu détestes la gauche, c'est Alain Juppé. J'allais le dire. J'ai dit c'est formidable, quoi. La gauche. Mais non, c'est Alain Juppé. Non. Donc il y a un problème qui se pose au sein du gouvernement. Mais bien, c'est ce que j'allais absolument. Mais après, tout à fait raison. J'ai dit la gauche ou certains. Je parlais de la gauche pour les fichiers, etc. Et là, pour le renseignement, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est venu d'Alain Juppé. Moi, je trouve plutôt que ils ont fait très très vite, avec une efficacité assez remarquable, puisqu'en 3 jours, ils l'ont trouvé et ils l'ont arrêté et abattu. Moi, je ne suis pas sûr que dans d'autres pays, ça aurait été fait avec autant d'efficacité. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, ça a permis... Petite balle perdue, on va en parler, de déjouer, qu'elle te revienne pas dessus. de déjouer la tentative de manipulation classique, je dirais, de nos amis antiracistes. C'est encore eux. Ah bah là, la manipulation, oui. La manipulation, oui, on en reparlera après. On en reparlera après. Non, mais il y a des... La rapidité de l'exécution a permis de déjouer leur manipulation, mais j'en parlerai après. Alors maintenant, on va basculer du côté des politiques et des conséquences sur les candidats à la présidentielle, lequel peut... C'est maladroit de le dire comme ça, mais tirer bénéfice, entre guillemets, c'est pas maladroit, c'est la politique, c'est la vie. De cet épisode tragique. D'après Nicolas Sarkozy qui a abandonné son costume de candidat pour celui du président, d'abord. D'abord, on voit bien qui a pris une claque. C'est François Bayrou, qui, dès lundi soir, et là je tiens à le répéter, comme Dominique Sopo d'SOS Racisme, comme le patron de l'Union des étudiants juifs de France, comme Bernard-Henri Lévy qui vitupérait l'identité, les maniaques ou les pyromanes de l'identité française, tous ces gens... et François Bayrou qui s'y est mis on ne sait pas comment et on ne sait pas pourquoi surtout, tous ces gens attendaient un néo-nazi à la norvégienne et auraient été ravis de nous faire la leçon pendant toute la semaine sur les conséquences de la libération de la parole raciste, je mets avec tous leurs guillemets, parce que c'est ça qu'ils ont commencé dès lundi soir. Et c'est pour ça que je disais, la rapidité de la police les a empêchés de nous faire le coup de Copernic en 80. Souvenez-vous, c'était aussi l'extrême droite, le nazisme, le fascisme, etc. En 82, la fusillade de la rue des Rosiers, c'était la même chose. Donc ce numéro-là de propagande a échoué à cause de la rapidité de l'intervention de la police. Mais je veux quand même ici dénoncer les propagandistes qui maintenant hurlent évidemment à pas d'amalgame, parce que l'assassin, le terroriste est un musulman. Moi je pense que c'est la chance inespérée, alors on va être cynique, de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen, puisque c'est leur sujet de prédilection. Je pense que normalement François Hollande devrait être sur la défensive, parce que depuis le début de cette campagne, j'ai remarqué que par habileté, il évitait soigneusement de parler d'immigration, de sécurité, etc. C'était un sujet non pas tabou, mais dès qu'il pouvait, éviter et fuir le sujet, il le faisait. Là, il va être obligé, si Sarkozy et Marine Le Pen sont habiles, et je pense qu'ils le sont, il va être obligé d'affronter ces questions. Est-ce que c'est pas déjà le cas quand Nicolas Sarkozy propose son arsenal de mesures antiterroristes avec la pénalisation de la consultation des sites extrémistes, qu'il parle de valider ce texte grâce à un consensus des politiques et que le PS dit non? Est-ce qu'il n'est pas piégé là déjà, le Parti socialiste? Ouais, sauf que oui, on voudrait vous suivre si c'était pas des gadgets, quoi. C'est des riens, ça. C'est voilà, moi là on est d'accord, c'est rien du tout. Je maintiens qu'il va falloir quand même que François Hollande sorte de son éviction
de son talent d'éviter les sujets, parce qu'il faut poser quand même ça, parce que si vous voulez, quand même, ce destin de Mohamed Merah est une espèce d'incarnation jusqu'au boutiste, presque caricaturale, de tout ce qu'on n'a pas le droit de dire, c'est-à-dire les liens entre immigration et délinquance. Et c'est ce que disait Marine Le Pen sur ce plateau mercredi. Évidemment. Voulait imposer ces thèmes. On va l'écouter, Marine Le Pen, oui. C'était sur iTélé. Les groupes politico-religieux se développent face à un certain laxisme, il faut bien le dire. Il faut maintenant mener cette guerre contre ces groupes politico-religieux fondamentalistes. Éric. Moi, j'irais bien au-delà de ça. Ça pose des questions bien plus vastes, en fait. Ça pose des questions sur déjà les passages que, d'ailleurs, c'était intéressant, a reconnu l'imam de Bordeaux, entre immigration, délinquance, islam, terrorisme. L'imam de Bordeaux le reconnaît volontiers. Ça pose des questions sur l'immigration depuis 30 ans, c'est-à-dire le droit du sol. Ce type-là était un Français. Il ne faut pas l'oublier, il était français. Et il ne rêvait que d'une chose, c'est de mettre la France à genoux. C'était ça son discours, c'est ça qu'il a dit aux policiers. Je crois que là, il y a une remise en cause globale de la politique suivie depuis 30 ans et des interdits idéologiques qui nous ont été imposés. Je crois qu'il y a tout à remettre en cause. Je crains qu'on ne le fasse pas, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me semble évident. Maintenant, de façon plus tactique, plus politique, je suis d'accord avec Nicolas, la guerre, elle est à droite, entre Sarkozy et Marine Le Pen, puisque manifestement, Sarkozy est en train d'aspirer les voix de Marine Le Pen, comme d'ailleurs, on était d'accord pour le dire, Mélenchon concurrence maintenant sérieusement Hollande. C'est des mêmes blocs d'électeurs. Donc je ne sais pas si je ne sais pas si cette histoire, cette affaire, va bouleverser ces rapports de force entre les deux, puisque Nicolas Sarkozy, habilement conseillé par Patrick Buisson, mon cher Nicolas, là tu vas finir par reconnaître qu'il avait raison et que nous avions raison. C'est à la fin du marché qu'on comptera les bouses, Éric. D'accord. Mais en tout cas, reconnais que là, l'histoire nous donne opportunément la main. Mais si tu lis Gilles Kepel, par exemple, dans son dernier livre, tu vois, et c'est pas un type qui pense comme moi, tu es d'accord, mais tu constates aujourd'hui que, le salafisme, parce qu'il faut jamais oublier, ce type, c'est pas un pauvre type, c'est un salafiste, un militant politique. On aurait dit d'extrême gauche jadis, en fait de l'extrême gauche de l'islam. C'est un salafiste aujourd'hui qui fait 20% en Tunisie, qui fait aussi 20% en Égypte. Il faut pas oublier, c'est un mouvement, c'est un militant politique, et c'est un djihadiste, c'est-à-dire que le djihad, contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est pas seulement l'effort sur soi, c'est aussi la guerre portée chez les incroyants et chez les mécréants. Donc c'est un militant politique. Et ce salafisme-là se répand dans les banlieues. Et quand tu lis Kepel, tu vois non seulement le salafisme qui est complètement étranger à la tradition maghrébine, c'est là que c'est extraordinaire, mais il se répand dans les banlieues aujourd'hui françaises. Et deuxièmement, il y a ce qu'il appelle la halalisation par exemple de la Seine-Saint-Denis, qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un mode de vie. C'est-à-dire que le halal, c'est pas seulement, et c'est pour ça qu'on n'était pas d'accord sur la discussion précédente, ce n'est pas seulement la façon de tuer la bête, mais c'est aussi un mode de vie qui